En première partie d'émission, nous recevons Gérald Joseph Alexandre, créateur de contenu audio. Il nous dira tout sur ses podcasts et entre autres celui pour les enfants, Compay Manikou. Gérald Joseph Alexandre, vous êtes dirigeant d'une agence web dans le e-commerce et le digital, mais aussi créateur de contenu audio ultramarin. Alors rebonsoir déjà. Bonsoir. Avant de parler des podcasts, on va revenir un petit peu sur le lancement de Ton. Ton, c'est ça. Comme ici on aurait dit Tendez. Tendez, Voilà. exactement. Oui. Alors c'était en septembre dernier, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Ton, c'est la première agence audio ultramarine. On a fait le constat en fait qu'il n'y a pas de podcasts finalement qui vont traiter des thématiques ultramarines. On a voulu apporter ça, donc créer des contenus pour les ultramarins et par l'ultramarin, qu'on parle de politique, d'économie, de sport, ou effectivement de podcasts pour enfants également. D'accord, très bien. Alors justement, avec le studio Ton, vous travaillez sur plusieurs styles de podcasts, comme vous avez pu le dire, les enfants, la politique, mais il y a quoi d'autre ? Racontez-nous un peu. Il y a aussi des podcasts pour la musique. On va décrypter en fait des chansons iconiques du patrimoine culturel ultramarin. On a sorti récemment en fait la Guyane Belle de Lovaja. On a décrypté ça en 10 à 15 minutes pour voir les secrets en fait de la chanson en réalité. D'accord, très bien. Effectivement, Lovaja qui ont fait un énorme coucou. Alors, on va écouter justement tout à l'heure un petit extrait de Lovaja, mais on va revenir sur les autres podcasts, puisqu'au niveau du rythme de diffusion, voilà, chacun un peu son rythme. Il y a par exemple Yo Check This. Check This. Alors, mon anglais n'est pas forcément très bon. Voilà, c'est une sortie par semaine. Voilà, c'est quoi le thème par exemple pour ce podcast ? Yo Check This, en fait, c'est un podcast qu'on a fait pour un client en réalité, donc la Croix-Rouge de Saint-Martin, qui va en fait donner du contenu de prévention santé pour les jeunes de 12 à 25 ans. Bien. Donc on peut retrouver les thématiques qu'on va aborder en fait, les problématiques de féminité, oui. Par rapport à leurs règles, par rapport au premier rapport, par rapport à comment on peut se protéger également. Oui. Et c'est un podcast qui est fait avec les jeunes. Donc c'est eux qui vont témoigner et poser des questions à des docteurs, des psychologues ou n'importe qui dans le monde de la santé. D'accord, alors ce sont toujours des professionnels, des acteurs ou alors des voix connues qui font les podcasts ou ça peut être tout le monde, Ça peut être qui ? tout le monde en Ouais. fait en réalité, tout dépend des thématiques qu'on va trouver, on va caster pour le coup effectivement des voix qui vont donner la tonalité qu'on a envie de donner à la thématique. Alors il y a aussi une chanson, une histoire, voilà, ça Ouais. c'est plutôt pas mal, c'est un podcast par semaine celui-ci aussi. C'est tous les 15 jours même, tous les 15 jours. Ouais. ok. Enfin pour le moment c'est tous les 15 jours, on va venir un peu progressivement à un par semaine, on espère. Ouais. Et puis il y a ceux qui sortent une fois par mois. Il y en a plusieurs également. Donc là, peut-être que ils sont plus gros ou ça demande plus de travail. On a par exemple Heidi Yossa. Heidi Yossa, ouais. Heidi Yossa, c'est mon podcast, c'est moi qui l'anime Voilà, pour le c'est coup. ce que j'allais dire. Justement, c'est vous qu'on entend cette fois-ci. Exactement. Donc c'est ma voix où je fais découvrir des profils qui sont très très bons dans le digital, dans les e-commerce notamment, qui ont travaillé dans des grosses boîtes comme LVMH ou comme Vinci Autoroute. En gros, c'est vulgariser sur ce que moi je fais au quotidien et rendre accessible et inspiré également le territoire ultramarin de par mon profil, de par ce que je peux faire au quotidien. Alors très bien, tout à l'heure vous nous parliez justement de Lovaja, parce que vous travaillez avec les ultramarins, on lui refait encore un petit coucou. Justement, c'est quoi le projet exactement avec Lovaja ? C'était quoi le thème ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, que vous avez mis ça en place ? Alors on s'est rencontrés grâce à Izzy Kenenga, il y a quelques années déjà. Bien sûr. Et on est devenus du coup amis. Et quand moi j'ai voulu, donc j'ai créé le podcast sur mon histoire avec donc Valérie Mariette, qui est elle l'autrice qui est donc du podcast, on a voulu aussi ouvrir réellement à tous les territoires ultramarins. Et donc quand j'ai pensé à la Guyane, forcément Lovaja, comme c'est déjà, était le premier sur la liste pour le coup. Bien sûr, avec la Guyane Belle. Hein, exactement. On surfe un petit peu sur ce titre. Alors il y a quelque chose qui fonctionne super bien pour les podcasts. C'est pour les plus jeunes, c'est vrai. D'ailleurs, Compay Manikou, avec plus de 45 000 vues sur YouTube, déjà bravo. Merci beaucoup. On va écouter un extrait justement et on en parle juste après. Sous le fromager, les parents des petits Manikou, ainsi que d'autres Manikou, étaient déjà là. Certains avaient ramené des graines, d'autres des fleurs pour les poser au pied des citronnelles. La famille de Compay Manikou est là. Ses 6 frères et sœurs et sa maman chantent ensemble. Chaque petit Manikou retrouve sa famille afin de se recueillir. Face à la citronnelle dédiée à son père, Compay Manikou se blottit entre les pattes de sa maman et l'écoute chanter. Eh ben tout ça, ça donne envie. Le Manikou, c'est le pion qu'on a chez nous, c'est ça ? C'est le pion, c'est le cousin du pion. Le cousin du pion. Il va arriver dans le tome 2. D'accord, très bien. Lydia ? Non, moi j'ai une question parce que moi, alors j'ai pas écouté celui-là. Ouais.
Ouais. J'ai écouté La Fête de l'ananas. La fête de l'ananas, Ouais, exactement. ouais, ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça Elle a une vous a magnifique plu. voix, la personne qui a chanté ça. Je crois que c'est le Noël des Manicots. Alors, je voulais en savoir Exactement, c'est vraiment ça. Les Manicots adorent les fruits. Oui. Et donc, ils adorent l'ananas. Et donc, la fête de l'ananas, c'est le Noël des Manicots, où effectivement, il y aura un ananas géant. Et on se réunit autour de lui et fêter Monsieur Zanana dignement, exactement, avec des chants qu'on a créés spécifiquement pour ça, avec un EP, donc 5 titres aussi, qu'on a sorti à Noël pour ça aussi également. Ouais. Alors c'est vrai que tout ça, ça donne envie. Comment on fait pour les écouter, pour vous suivre? Est-ce qu'il y a voilà, un lien, une manière de faire pour pouvoir... Tout à fait. En fait, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment, et sur tout ce qui est streaming, donc sur Apple Podcasts, Et Deezer, tous les Spotify autres, et voilà, tous les autres. Exactement. Voilà. On salue bien sûr la concurrence et tout et tout. Je vais rester au travail, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, vous cherchez du monde, si jamais vous avez... Tiens, on a un QR code là. Si jamais on le scanne par exemple, on arrive directement sur les liens. Exactement, c'est ça, sur les liens, tout à Et fait. voilà, vous connaissez maintenant le QR code grâce à Macandi pour certains. Si jamais par exemple Jean-Paul, Ouais, j'ai Lydiane bien l'impression, ou moi. quelqu'un d'autre a envie de faire des voix, c'est possible? Des fois, il y a aussi des sujets. On est en recherche de thématiques, en C'est fait, ça. pour produire des sujets. L'idée, en fait, c'est d'ouvrir le studio aussi en Guyane également, avec un studio physique demain, pourquoi pas, et donc créer des podcasts sur le territoire qui vont vraiment parler aux Guyanais. Bah écoute, très Tout bien. le monde peut exploiter, tout le monde peut exploiter vos podcasts ou... Alors, l'écouter, bien sûr. Oui. Après, pour la production, ça dépend des projets qu'on va nous apporter, que nous, on va sélectionner par rapport aussi à notre ligne éditoriale, pour le coup. Eh ben écoutez, moi j'ai qu'une chose à vous dire, franchement, déjà rien que pour les écouter, vous savez, il y a vraiment tous les thèmes, tous les domaines, allez-y, vous avez le QR code. Pour les plus petits, voilà, vous avez la flemme de raconter une histoire, bah, vous laissez Compé Manicou le faire pour vous. Et puis bien sûr, on se suit sur les réseaux, Gérald, vous ne le manquez surtout pas, je me vous avez envie de participer au projet.